Élection des membres des commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Ce mardi, les présidents des commissions élus ont été présentés en plénière. Sur les 7, une femme seulement a été votée. Au nom de la parité, les femmes ont fait bloc pour la représentativité en respect de la Constitution et des règlements intérieurs du Parlement. Transport à Kinshasa. Après une journée difficile lundi, la situation s'est légèrement améliorée. Ce mardi, les activités ont repris timidement. Les conducteurs disent avoir repris le travail pour alléger les difficultés de la population. Voilà tout pour le sommaire. Place au développement. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. L'actualité, c'est d'abord à l'Assemblée nationale. Après leur élection lundi, les membres des commissions permanentes ont été présentés en plénière ce mardi. Sur le 7 élus, une femme seulement a été votée. Au nom de la parité, les femmes ont fait bloc pour la représentativité en respect de 30% consacrés par la Constitution et les règlements d'ordre intérieur. Le rythme s'accélère à la Chambre basse du Parlement sous la présidence d'Obemina Kunjalan-Joko. Après la composition des groupes parlementaires, ce mardi, le président des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ont été présentés en plénière. Les divergences conciliées par l'action du bureau, les députés de l'opposition et de la majorité se retrouvent dans ces commissions pour travailler, ainsi servir d'organe technique de l'Assemblée nationale. Réclamant le respect des textes, les femmes députées ont fait mention de la problématique du genre non observée par les groupes parlementaires dans la présentation des candidats au poste de président des commissions permanentes. Et nous, en tant que femmes responsables, on n'allait pas faire passer que parmi les 35 postes qui étaient à pourvoir, qu'il n'y ait qu'une seule femme. Et cette femme est de l'opposition. Et nous qui sommes de la majorité, nous avons des femmes de tête bien faite, de femmes de qualité, et raison pour laquelle nous avons levé l'option et nous avons la réponse, et il nous promet encore de commissions qui seront créées. On va tenir compte de la femme et même le comité des sages. On ne peut pas mettre une compétence, une ressource humaine constituée de 52% des femmes à l'écart de la gestion de la chose publique à tous les niveaux. Et surtout au Parlement, je crois que le combat, nous allons aboutir. Parce que je suis seule. Dans la Ligue des femmes congolaises, nous disons une femme en politique, la politique la change. Mais plusieurs femmes en politique, elles changent la politique pour le bien-être social. Les organes techniques devant contribuer au fonctionnement de la Chambre basse ont été mis en place et la conférence de présidents convoquée devra statuer sur le calendrier des matières à traiter durant cette session parlementaire. À la primature, double audience ce mardi à l'hôtel du gouvernement. Le Premier ministre Matata Mponyo a reçu tour à tour l'ambassadeur de Corée du Sud en RDC et une délégation de l'Union européenne conduite par Jean-Marie Dumont. Ensemble, les deux personnalités ont échangé sur la situation à l'est du pays, mais également les différentes infrastructures routières qui préoccupent l'Union européenne. Suivez. Nous avons passé en revue les différents secteurs sur lesquels nous pouvons travailler à l'avenir. Un point important, le secteur de sécurité, c'est-à-dire l'armée, la police et la justice. Et au-delà des conséquences tragiques, je pense en particulier au déplacement de population dans l'Est, ce qui passe est une opportunité pour aller plus loin dans la réforme de la sécurité. Ensuite, les infrastructures, et notamment tous les programmes de route et peut-être l'aérien, tout ça pour manifester notre attachement à l'unité physique du pays, donc un développement des routes entre Kinshasa et l'est du pays par le Congo, qui est devant nos yeux là. Il y a un grand programme de navigabilité du Congo jusqu'à Kisangani et ensuite vers Bukavu. Et de l'autre côté, la poursuite de la route nationale numéro 1 vers Goma. Nous avons parlé de l'aide officielle au développement coréen et nous avons aussi parlé d'autres secteurs. Alors dans ce passé récent, il y a les experts coréens qui ont terminé le plan de développement économique et nous espérons que ce plan va pouvoir contribuer énormément au développement économique de la RDC. Et aussi je parlais de notre assistance dans le domaine du développement. Il a été question de parler du projet Chwenge, il y a aussi des projets de malaria dans le Bandundu, il y a aussi des projets de Lembayimbu.
Le regard du gouvernement congolais reste orienté vers l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. Voilà qui justifie la tenue chaque mardi de la réunion de la Troïka politique qui réunit les membres du gouvernement, à savoir les ministres du budget et celui des finances, mais également le gouverneur de la Banque centrale pour évaluer la situation économico-financière de la RDC. Suivez. Au cours de cette rencontre, le vice-premier ministre et ministre du budget a demandé aux membres de la Troïka politique de travailler de manière à stabiliser de plus en plus les cadres macroéconomiques. Il a été constaté sur le marché des biens et services à Kinshasa un recul de poussée inflationniste observé à cette troisième semaine du mois de mai de 0,01% contre 0,03% une semaine plus tôt. À la BCC, une relative stabilité est remarquée au cours de la même période, évaluée à 0,03%, alors qu'elle s'est située à 0,02% 2 semaines plus tôt. 2 points essentiels ont été débattus durant cette réunion. Dans le secteur extérieur, comparativement au 11 mai 2012, il est observé sur le marché des changes au 18 mai une appréciation de 0,10% et 0,76% respectivement à l'interbancaire et au libre. Le cours parallèle reste stable au cours de cette période. Pour ce qui est du crédit à l'économie en avril, l'encours du système bancaire a baissé de 2,0% par rapport à son niveau de mars 2012. Et sur le plan international, les réserves internationales se situent à 7,6 semaines d'importation à la date du 18 mai, soit 1,333 milliard de dollars. Dans un autre registre, le ministre délégué aux Finances a accordé des audiences à l'ambassadrice de la Suède à Kinshasa, Mette Sunugun, et celui de l'Allemagne Peter Blumeyer. Avec ces deux diplomates, les échanges ont tourné autour de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et ces deux pays. La contribution de ces deux nations à l'économie congolaise est estimée à 65 millions de dollars pour la Suède, orientée dans le domaine de la santé, la justice et avec l'appui à l'organisation des élections. Quant à l'Allemagne, sa contribution se chiffre à 240 millions d'euros. Transport à Kinshasa, après une journée difficile lundi, la situation s'est légèrement améliorée. Ce mardi, les activités ont repris timidement. Les taxis et taxibus ont recommencé à circuler. Les conducteurs disent avoir repris le travail pour alléger les difficultés de la population. Ces derniers se plaignent notamment de contrôle des véhicules intensifiés ces derniers jours à Kinshasa. Guy Chungu pour le reportage. Deuxième jour de grève des transporteurs privés à Kinshasa et toujours pas de solution immédiate pour les Kinois. Les transporteurs de leur côté attendent aussi des solutions quant à leurs revendications. Tout comme lundi, ce mardi matin, les arrêts de bus étaient bondés de monde. Moindre occasion qui se présente, la bousculade pour se trouver une place. Pour se rendre au lieu de service ou même à l'école, d'autres acceptaient d'être confinés, comme les passagers de ce bus. Très difficile, depuis le matin. Et maintenant, il suffit déjà depuis c'est très ça déjà. Pour rentrer là, c'est très difficile. Je voulais dire ceci, que nos frères des transports en commun, les chauffeurs qui cherchent à se mettre en ordre avec l'État, ils sont obligés à aider notre pays parce que sans les taxes, notre pays ne sera jamais construit. Cette situation est consécutive à la grève des transporteurs entamée depuis lundi à Kinshasa. Ces derniers protestent contre les tracasseries policières dont ils seraient victimes. Face à cette situation, le gouvernement de la République a décidé de remettre en circulation plus de 90 bus City Train et Stuc, ainsi que d'augmenter le nombre de rotations du train urbain. Hier, nous avions eu des problèmes de transport suite à la grève qui a été observée, grève réalisée par les transporteurs privés. Donc l'objectif était de paralyser la ville, mais grâce au train urbain, nous avons vu quand même les gens dans la ville. Vous savez, nous avons deux lignes. Il y a la première ligne qui est la ligne qui quitte l'aéroport vers la gare centrale. La deuxième ligne, c'est la ligne qui quitte Kasangulu vers la gare centrale. Mais la ligne Kin Aéro vers gare centrale, c'est la ligne qui a fonctionné hier. Nous avons drainé, selon les statistiques, on a fait 4 rotations avec 3000 personnes par rotation, qui a fait au moins 12 000 personnes que nous avons pu échanger entre la ville et le faubourg de Kinshasa.
La population de son côté attend de pied ferme l'application de ces mesures. Et puis, insécurité et insalubrité en Kinshasa, ces deux sujets ont été évoqués ce mardi lors de la communication du gouverneur de Kinshasa au bourgmestre de commune et commandant de la police. André Kimbuta a recommandé aux policiers de rétablir l'ordre de la sécurité de la population. Il a également fustigé le comportement de policiers face aux actes de vandalisme et inciviques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au chapitre éducation, bonne nouvelle pour les finalistes congolais du secteur privé. Désormais, ils pourront se former dans les universités privées en Tunisie. Voilà ce qu'il faut retenir du nouveau partenariat scellé entre les écoles privées de la RDC et les universités privées tunisiennes. Un partenariat qui consolide davantage le lien d'amitié et de coopération entre les deux nations. Héritier Manda. Ambiance inhabituelle ce vendredi au complexe scolaire Mafuta. La bonne nouvelle, c'est ce partenariat scellé entre les universités privées de la Tunisie et les écoles privées de la République démocratique du Congo. La délégation tunisienne, avec à sa tête le président des universités privées des études scientifiques et technologiques, a été conduite par la chargée d'affaires de la RDC en Tunisie, Geneviève Loukoussa, dans quelques écoles de Kinshasa. Dans la série figurait le complexe scolaire Mafuta Binzabaré, commune de Ngaliema. Nous sommes vraiment fiers de constater qu'il y a des Congolais, des particuliers, sur fonds propres, qui font de bonnes choses pour l'éducation et ils sont en train donc de suivre la ligne et la demande du chef de l'État dans le cadre de l'éducation. Pourquoi pas ne pas avoir un accord de partenariat, pour un accord de jumelage entre nos deux établissements, entre notre université UPES, Université privée des études scientifiques et technologiques à Tunis, et l'établissement ici. Et ceci ne fait que renforcer les liens entre les établissements de notre continent, ici, complexe Mafuta, et l'UPES de Tunis. Pour cette première dans le secteur de l'éducation en RDC, l'initiative est tout aussi fascinante qu'elle s'attire déjà de l'enthousiasme. Nous sommes fiers qu'il soit reconnu à travers non seulement le pays, à travers le monde, parce que nous formons des enfants de qualité. Et nos enfants ne nous doivent pas partout où ils sont partis. Au cœur de ce partenariat essentiellement tourné sur l'enseignement, le but principal est de permettre aux élèves de la RDC du secteur privé de poursuivre leurs études supérieures dans les universités tunisiennes, avec comme toile de fond la compétence et l'expertise à faire valoir dans leur pays. Améliorer les conditions sociales des orphelins et des opprimés, c'était l'une des promesses du chef de l'État. Eh bien, bonne nouvelle, 15 maisons familiales ont été construites par les donateurs belges en collaboration avec le gouvernement congolais. Pour rappel, 87 enfants bénéficient déjà de services de ce village appelé village SOS, inauguré par le représentant du chef de l'État, Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre et ministre du budget. Suivez. Dans chaque maison, 10 orphelins. Leur âge maximum 8 ans. Certains y viennent nourrissants et même si l'un ou les deux parents sont décédés, ils trouvent une mère des substitutions dans chacune des maisons construites dans la commune de Lincélé sur financement des donateurs belges et autres bienfaiteurs. C'est ici que le vice-premier ministre, ministre du budget, a pu découvrir ce cadre familial reconstitué. Un salon commun, une cuisine, un lieu d'aisance et cela dans toutes les maisons. Aussi les loisirs à travers différents jeux, après bien entendu une matinée d'études dans cet orphelinat dont la construction a duré 2 ans, soit de 2008 à 2011, un exploit salué par le représentant du chef de l'État Daniel Moukoko au cours de cette inauguration et d'autres intervenants tels que le gouverneur de la ville de Kinshasa, les ministres des Affaires sociales qui ont mis l'accent sur l'espoir que cette réalisation augure. C'est le 3e village construit en République démocratique du Congo dans le cadre de ce projet, après la ville de Bukavu et Uvira, au Sud Kivu. L'Alliance nationale des autorités traditionnelles met de nouveau en garde le pseudo-chef coutumier qui, depuis la publication des résultats électoraux, font résurgence dans la capitale Kinshasa. Fumu Difima, secrétaire général de ces regroupements, l'a fait savoir ce mardi à la presse. Il dénonce le pratique de ces faux chefs coutumiers manipulés, selon lui, par les hommes politiques pour des raisons personnelles, salissant ainsi de nouveau l'image du chef coutumier. Suivez. L'Alliance nationale de chefs coutumiers voudrait porter à l'attention des institutions de la République
à l'attention du chef de l'État.